Ce matin, nous allons voir un autre sujet. C'est un peu une révision un peu de tout ce qu'on a vu. C'est une redite de ce qu'on a déjà vu. Mais on dit que la répétition est pédagogique. Donc, quelquefois, il faut s'arrêter et puis reprendre un peu ce qu'on a vu pour permettre à ce que ça reste. Donc, le titre du message d'aujourd'hui, Jésus est notre Dieu. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Jésus est notre Dieu. Tout ce que je vous dis ici, c'est des choses qui sont dans la Bible. Hein? Tout ce que je vous dis. Je ne prends pas ça ailleurs, je prends ça dans la Bible, le livre que nous avons tous accepté comme étant notre guide. Donc, quand je dis Jésus est notre Dieu, c'est ce que j'ai lu dans la Bible que je vous dis. Et c'est ce que j'ai accepté après avoir lu la Bible. Donc, en fait, je n'invente rien. Je ne crée rien. Je ne fais que lire et vous dire ce que j'ai lu. En premier point, on va voir un peu rappel. Mettez comme ça rappel. Je vais rappeler quelques éléments. Jésus est notre Dieu. Plusieurs personnes ont des dieux. Mais nous, pour nous, nous avons choisi Jésus comme notre Dieu. Donc, en rappel, on avait déjà dit que le mot Dieu, on a dit que c'est un nom commun. Donc, quand on dit Dieu, là, ce n'est pas un nom propre. C'est comme on pouvait dire le mot homme ou bien femme. Donc, c'est comme ça le mot Dieu. C'est un nom commun. C'est un nom commun d'esprit ou de tout être surnaturel doté d'une puissance. Donc, pour rappel, le mot Dieu est un nom commun d'esprit ou de tout être surnaturel qui est doté d'une puissance, on l'appelle Dieu. Et le mot Dieu là, ça c'est le mot en français. On l'a aussi dans nos différentes langues. Je sais qu'en baoulé, on dit Nyamien, n'est-ce pas? Quand vous entendez quelqu'un chanter Nyamien, Nyamien, c'est pas ça? Voilà. Il est en train de chanter Dieu. Mais c'est un nom commun, hein, parce qu'on ne sait pas quel Nyamien il chante. Voilà. Il chante Nyamien 7. C'est Dieu. Mais quel Dieu? Parce que les dieux là, il y a le nom commun et il y a les noms propres. On a vu ça ensemble. Donc, le mot Dieu, en baoulé, on dit Nyamien. En bété, on dit Lago. Donc, en bété, Dieu, c'est Lago. Dieu, c'est simplement français. Mais sinon, chacun dans sa langue a le mot Dieu. En hébreu, on dit quoi? En abé, on dit quoi, maman? Opho. Ah. Donc, le Dieu qu'on dit Dieu, là, c'est juste en français. Sinon, tout le monde dans sa langue a le mot Dieu. En bété, Lago. En hébreu, Nyankan. En gouro, Kadambali. Bon, de toute façon, chacun a son nom dans sa langue. Donc Dieu, c'est un nom commun des esprits surnaturels qui sont dotés de puissance. Donc quand quelqu'un s'arrête et puis fait son sacrifice, il dit Dieu. Il ne faut même pas te tromper, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne sais pas de qui il s'agit. Il a certainement dit Dieu. Effectivement, il va invoquer une puissance surnaturelle. Mais de quelle puissance surnaturelle s'agit-il? C'est ça que tu dois chercher à comprendre. Donc le mot Dieu, c'est un nom commun. Bété, Lago, Nyamien, il y a tout. Tout ce que vous pouvez noter. Maintenant, on a quelques noms propres des dieux. C'est un nom commun, n'est-ce pas? Mais les dieux là ont des noms propres. Donc, quelques noms propres, chez nous, on dit c'est vrai Nyamien et tout, mais on a des Nyamiens, par exemple, qu'on peut dire le Tanoé. Ça, c'est un nom propre d'un dieu. Il s'appelle Tanoé. Ça, c'est un nom propre. Il y a un nom propre aussi de Dieu que nous tous on connaît, je crois que c'est Baye. C'est un Dieu, mais c'est un nom propre. Quelqu'un m'a dit comme ça que chez les Bétés, ils ont un Dieu qui s'appelle Di. Donc dans une ville comme ça, quand on dit Dieu là, peut-être c'est Zébredi, peut-être c'est Di, peut-être c'est qui encore?
Chez les Bété, quel Dieu encore vous connaissez chez les Bété? Le Nawa. Ah, le Nawa. Soubré. Ah voilà, à Soubré, il y a le Nawa. Donc il y a Lagon Nawa. Voilà, c'est ça. Lagon Nawa là-bas, à Soubré. Donc il y a Lagon Dji quelque part. Il y a Lagon Zébré Dji quelque part. Donc Dieu là, c'est commun, mais chacun a son nom propre. Donc, les dieux ont des noms propres. On a les Dagon, on a les Artémis, tout ça dans la Bible. Je suis en train de dire quoi? Nous, notre Dieu là, je vous ai dit quoi? C'est Jésus. Donc, nous aussi, quand on dit Dieu là, on fait allusion à notre nom propre qui est Jésus. Pendant que, quand quelqu'un dit Dieu, il fait allusion à Lago, à Dji, ou bien je ne sais pas à qui. Mais nous, quand on dit Dieu, on fait allusion au Dieu qui s'appelle Jésus. Donc, chacun doit connaître le nom de son Dieu. Chacun doit savoir à qui est-ce qu'il adresse ses prières. Quel est le Dieu qu'il a choisi. Vous allez voir que les adorateurs de Dji ne vont pas s'associer aux adorateurs de Nao. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une fois une conférence de Dji et de Nao ensemble? Jamais. Quand tu te lèves, tu t'en as donné, tu prends ton poulet, tu sais vers qui tu vas. C'est précis. Tu es fatigué de Dji, tu fais un tour chez Nawa. N'est-ce pas? Tu es fatigué de Nawa, tu peux faire un tour chez Baye. Mais on ne met pas ensemble, non. Chacun a sa manière de faire et chacun a ce qu'il demande. Les offrandes là, chacun a ce qu'il demande. Donc si tu as plusieurs dieux, tu vas préparer un peu d'offrande, un peu. Tu vas tourner un peu comme ça dans la vie. Oui, jusqu'à ce que... Oui, c'est pour ça que quand tu es allé, ça n'a pas marché. Des fois, tu vas chez tel marabout, ça n'a pas marché là-bas. Là-bas aussi, ils ont des dieux et les marabouts aussi travaillent avec des dieux. Tout le monde fait avec une puissance surnaturelle. On dit Dieu, c'est une puissance surnaturelle. Donc quand tu vas chez le marabout là, c'est pas lui-même sa personne, hein. Il va appeler une puissance surnaturelle qui va agir en ta faveur. Donc les offrandes que tu donnes, des fois il te dit même que c'est pas pour lui, hein. Quand le marabout te prend quelque chose, c'est pour lui. Non, c'est des sacrifices que Dieu demande, son Dieu demande. Mais après, maintenant, toi, tu peux lui faire quelque chose, voilà, pour lui-même. Mais ce qu'il demande là, c'est pour son Dieu. Quand il te dit, va faire cori, va faire ceci, envoie poulet rouge ou bien poulet bleu, tout ça, c'est des éléments que le Dieu là demande. Donc, partout où nous irons pour chercher la bénédiction ou bien la protection et tout, on aura affaire à des puissances surnaturelles. Parce que toi, tu n'as pas cette capacité-là. Donc, tu as besoin de quelque chose de plus fort pour décanter la situation. Et cette chose-là, c'est un Dieu. Et tu vas vers le Dieu et puis maintenant, tu cherches à trouver solution. Donc, je dis quoi? Nous, là, nous, on a choisi un Dieu qu'on appelle Jésus. Parce que lui aussi, il a son nom propre. Son nom propre, c'est Jésus. Donc, en tant que chrétien, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître le nom de ton Dieu. Et puis, je dis, c'est pas parce qu'on t'a dit Dieu que tu dois te présenter. Tu dois savoir à quel Dieu on a affaire quand on dit Dieu. Parce que les dieux, là, ont des noms propres. Et en général, ils ne se mélangent pas. On va voir aussi que notre Dieu, le Dieu qu'on a choisi là, c'est un Dieu monothéiste. Parce que je vous ai dit quoi? Il y a plusieurs dieux. Dans le monde là, il y a plusieurs dieux. On a compté quelques dieux ici. Dans la salle même déjà, si on compte, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si on veut citer les dieux de tout le monde au village, on va en avoir plusieurs ici. Mais notre Dieu, lui, il est monothéiste. C'est-à-dire quoi? Lui, quand tu es avec lui, il t'interdit d'aller avec les autres. Les autres dieux là, c'est pas problème. Tu as envoyé son sacrifice, c'est bon. Demain, si tu veux, va où tu veux. Il ne te demande même pas si tu vas ailleurs. C'est pour ça que tu peux finir chez un tel marabout, après tu passes chez un autre qui est plus puissant, et puis ensuite tu vas au village, tu fais un peu de sacrifice là-bas, tu vas un peu ici. Donc tu vas, en tout cas tu cherches ta tête, n'est-ce pas? Tu te cherches. Donc les autres dieux là, ils ne sont pas compliqués. Tu peux aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux, pourvu que pour lui là, tu as envoyé. Mais le nôtre, il est compliqué. Il dit qu'il ne se mélange pas avec les autres. Il dit que quand tu es avec lui là, c'est lui seul. Parce que lui, il ne partage pas sa gloire. C'est-à-dire, tu demandes quelque chose, tu vas chez 10 000 personnes. Quand la chose arrive, tu ne sais plus qui a fait.
Donc lui, il n'est pas là, tu viens demander, après tu demandes, maintenant quand il va faire, tu vas aller partager sa gloire pour dire non, c'est un Dieu qui a fait. C'est pour ça qu'il se suffit. Il dit il est capable de faire ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'aider dans ce qu'il fait. Donc lui, il ne se mélange pas. C'est pour ça qu'on a dit quoi? Il y a les religions monothéistes, où c'est un seul Dieu. Et puis il y a les religions qui sont des religions polythéistes. Mais notre Dieu, il a horreur du mélange. Il ne veut pas avoir d'autres dieux. Donc c'est l'une des conditions pour être avec lui. Si tu es avec notre Dieu, que tu es dans une prostitution de Dieu, lui te laisse. Oui, il t'appelle une prostituée. C'est dans la Bible, hein? Il dit le peuple s'est prostitué à d'autres dieux. Il considère ça comme une trahison. Le fait d'être avec notre Dieu et d'aller vers un autre Dieu, pour lui tu es une prostituée. Ça est dans la Bible. C'est des mots qui sont bibliques que je suis en train de vous dire là. Lisez la Bible, vous allez voir. Celui qui ne reste pas avec le Dieu de la Bible seul, qui va vers d'autres dieux, Dieu t'appelle une prostituée. Et Dieu, il ne traite pas les prostituées. Il dit Israël s'est prostitué à d'autres dieux. Donc notre Dieu que nous servons, notre Dieu que nous avons choisi qui est dans la Bible, il est un Dieu monothéiste. On va lire Exode 23. C'est-à-dire dans les 10 commandements. Sa première réaction dans les 10 commandements, il dit Exode 23. Avant de commencer à traiter avec toi, Exode 23, 10 commandements, qu'est-ce qu'il dit en premier? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu as compris, non? Avant de dénoncer tous les 10 commandements, premier point, il dit bon, c'est moi que tu as choisi, non? Voilà mes commandements. Premier point, je ne veux pas voir un autre Dieu autre que moi devant ma face. C'est-à-dire, si c'est moi que tu as choisi, il faut que ce soit moi seul. Vos histoires de village, où vous allez chez tel Dieu, après vous allez chez tel Dieu, ou alors vous allez chez tel Dieu, où vous vous prostituez aux 10 millions de dieux, lui il n'est pas dedans. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ça c'est le premier commandement. Comment on commence la faire? Si tu n'es pas prêt, va ailleurs. Mais si c'est chez moi que tu es venu, sache que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Lisons encore Exode 23, 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Alléluia. Vous avez vu, non? Il dit quoi? Observez ce que je vous ai dit. Mais ne prononcez même pas le nom des autres dieux. Donc, quand vous allez au village, si dit enfant de faire ces histoires, vous n'avez rien à voir dedans. Si Nawa, si c'est Dieu de la Bible que vous avez choisi, hein, si Nawa est en train de faire quelque chose, ça ne vous regarde pas. C'est le Dieu peut-être de vos pères, c'est le Dieu de vos oncles. Mais vous, vous avez choisi un Dieu qui est un Dieu jaloux. Il dit quoi? Je suis un Dieu jaloux. Il a dit ça, non? Exode 20, 5. Faut lire. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Quand quelqu'un est jaloux, il ne partage pas. Un mari jaloux, vous savez ce que c'est, non? Il ne partage pas. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Donc, il considère ça comme une iniquité. C'est une haute trahison. Hein? Le fait d'être avec lui et d'aller se prosterner au Dieu du village, ou au Dieu des autres peuples, ou aux autres dieux. Il dit quoi? C'est une iniquité. Et il punit ça de père en fils, sur plusieurs générations. Donc, le fait d'être prostitué, d'être avec Dieu, les péchés là vont se répercuter sur les enfants. C'est pour ça que dans certaines familles, il y a des malédictions de génération. À cause de ce que les parents se sont prostitués aux dieux. Il dit, il punit ça sur plusieurs générations. Ça veut dire, Dieu, son affaire, ça ne te concerne pas toi, ça te dépasse. Tu es concerné, mais ceux qui sont dans ton ventre aussi, tu risques leur vie en même temps que toi. C'est comme ça que ça agit avec Dieu. Donc, il punit des pères, l'iniquité des pères sur plusieurs générations. Donc, je dis quoi? C'est un Dieu jaloux. Il dit de ne pas prononcer le nom des autres dieux.
Donc je dis, si c'est le Dieu de la Bible que tu as choisi, soyons précis et clairs. Les fêtes de génération ne vous concernent plus. Si tu veux faire tes fêtes de génération, sors de cette affaire-là. Il ne faut pas venir chercher problème. Tu sais que tu ne l'as pas choisi parce que c'est un Dieu jaloux. Mais si tu l'as choisi, les histoires de fêtes de génération, ça ne te concerne plus. Les chrétiens vont à trop de fêtes. Les fêtes d'Ignam. Les fêtes d'Ignam, c'est fête d'adoration des dieux. Hein? Si je demande, on me dira même le Dieu même qui est le Dieu de cette fête-là. Oui, il y a des dieux, ça concerne des dieux. On s'en va pour adorer des dieux. On s'en va remercier le Dieu qui a fait que l'igname a produit. Oui, on fait des sacrifices. On fait des sacrifices. On a des manières, on a des pratiques quand on va. On lui offre même les premières ignames, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est à lui qu'appartient les premières ignames. On est reconnaissant. Ce sont les prémices, voilà. On s'en va lui donner les prémices des ignames. Parce qu'on est reconnaissant à ce qu'il a fait pour nous. Les cultivateurs qui ont planté, qui l'ont adoré. Donc, je vois des chrétiens, quand le temps des fêtes de Pâques arrive, paf, ils s'en prennent les cas, ils s'en vont. Ils sont fait fête des générations. Fête de Pâques. Ils appellent ça fête de Pâques et puis ils s'en vont. Alors que la Pâques ici, c'est Jésus qui est mort pour nous. N'est-ce pas? On a notre Pâques à nous. Se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, la mort de Jésus et sa résurrection. D'autres sont chauds. Ils en prennent quart. Ils sont chargés. Ils chargent ça sur les têtes, comme il dit. Ils chargent la fête. Pourtant, ils disent qu'ils sont de Jésus. Mais quel est le Dieu que tu as choisi? Il faut que ta pensée soit une pensée. Un seul Dieu, un seul Seigneur. Pas de Dieu. Tu vas te créer des problèmes pour rien. Donc fais ton choix. Il faut être ferme. Si tu veux le choisir, choisis. Tu ne veux pas le choisir, va ailleurs. Lui, il est libre. Il ne force personne. Le salut est personnel. Dieu, il est libre. Tu veux, il est OK. Tu ne veux pas, va-t'en ailleurs. Mais chacun paiera les conséquences de son choix. Voilà. Voilà la question. Chacun va récolter ce qu'il aura sémé. C'est tout simple. Donc, le Dieu là, je dis quoi? Il est monothéiste. Parce qu'il y a plusieurs dieux. On parle de monothéisme quand tu as un seul Dieu. Et dans le monde, il y a 3 religions monothéistes. Sinon, tout le reste, c'est des polythéistes. Des gens qui vont chez plusieurs dieux. Nous, on était des polythéistes. Avant de connaître Jésus, moi-même, je partais partout. Je vous ai dit, j'étais avec mon père, il avait un dieu dans la chambre. Il avait quelque chose où il sacrifiait des choses dessus. Ma mère, on allait sur la montagne, adorer un dieu là-bas. Bon, ils allaient aussi à d'autres places. Hein. Donc, depuis bébé, on a commencé à être polythéiste. Même quand j'ai grandi, je suis allé 1 ou 2 fois chez les marabouts. Je pense 1 ou 2 fois. Ça n'a pas marché. Ils n'ont rien vu sur moi, donc j'ai abandonné. J'ai abandonné. J'aime pas les choses où on va et puis on entend des mentir là. J'aime ce qui est concret. Donc quand je vois un peu de flou, ça ne me convainc pas. Donc j'ai dû aller 1 ou 2 fois quand même. Parce que c'est sur conseil des amis. Hein. Tu vois, quand tu es coincé là, une amie vient te dire non, viens, je connais quelqu'un, ça a marché. Comment tu vas faire? Tu es serré où? Tu te cherches. Donc c'est comme ça quand c'est cherché. Nous, je suis allé chez les marabouts. Donc j'ai pratiqué aussi les dieux de là-bas, les marabouts un peu. Et on a payé des parfums très chers. On s'est cherché. Jusqu'à ce qu'on rencontre Jésus. Qu'on comprenne que tout ça, le Dieu Jésus, il ne veut pas. Et puis que j'ai tout arrêté. Voilà, moi j'ai fait un choix. Moi là, quand j'ai dit oui, c'est oui. Ceux qui me connaissent, je ne te dis pas oui pour te faire plaisir. Tu peux chercher à avoir mon oui, mais tu ne l'auras pas. C'est difficile de te dire oui. Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Est-ce que vous voyez? C'est ce que Dieu dit. Hein? Quand une parole sort de ta bouche, il faut l'accomplir pour que tu sois un homme d'honneur. Il ne faut pas balancer les paroles comme ça à gauche, à droite parce que tu as envie de parler. Après, tu deviens n'importe quoi, n'importe qui. Donc moi, je ne sors pas des paroles n'importe comment. Quand je dis une parole, je suis obligé de l'accomplir parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc quand j'ai dit oui là, mon oui est oui. J'ai dit au Seigneur, c'est toi j'ai choisi. Je suis resté ferme. J'ai tout balayé, tout le reste. Je ne suis pas polythéiste, je suis monothéiste. J'ai choisi un seul Dieu, j'ai choisi Jésus. Comme Jésus pouvait dire, moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Vous là, adorez les Baals si vous voulez. Donc tu dois être fier, tu dois pouvoir dire, moi et ma maison, bien moi aujourd'hui j'ai choisi Jésus. C'est fini, j'ai fini avec les autres dieux. Tu dois être fier de cela. Parce que tu as choisi le meilleur d'ailleurs. Alléluia. Donc je dis quoi? Il y a 3 religions dans le monde qui sont des religions monothéistes. Sinon, tout le reste du monde est polythéiste. Donc il y a 3 religions monothéistes.
La religion juive, n'est-ce pas? La religion chrétienne et la religion musulmane. Voilà les 3 religions monothéistes. À part ces 3 religions-là, tout le reste sont des religions polythéistes. Donc ceux qui pratiquent ces 3 religions n'ont pas droit d'avoir d'autres dieux. Normalement, c'est ce qui devrait être. Mais dans les autres religions-là, tu peux les avoir et aller pratiquer dji, tu sautes chez Baé, tu sautes chez Vaudou, tu sautes partout. Ils ne sont pas fâchés, quoi. Vous comprenez? Eux, ils n'ont pas de problème. Ils ne sont pas fâchés. Pour eux, ce n'est pas compliqué. Envoie-moi ce que tu as pour moi et puis le reste, débrouille-toi. Donc, il y a 3 religions monothéistes. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est le même Dieu que nous avons, nous 3, nous qui sommes les monothéistes. Parce que c'est le seul Dieu qui ne veut pas voir un autre Dieu auprès de lui. Il n'y a pas de Dieu. C'est vrai. C'est le seul Dieu qui est monothéiste. Vous savez, les musulmans ont pour arrière-grand-père Abraham. Les chrétiens ont pour arrière-grand-père Abraham. Les juifs ont pour arrière-grand-père Abraham. Ils ne sont pas d'autres peuples. C'est le même Abraham qui a donné naissance aux juifs par Isaac, qui a donné naissance aux arabes par Ismaël et qui a donné aussi naissance aujourd'hui aux chrétiens par Jésus. Donc nous avons les mêmes ancêtres. Le seul Dieu qui a horreur des mélanges, qui ne veut pas voir un autre Dieu, c'est le Dieu qu'on appelle l'Éternel. C'est le seul Dieu. À part lui, les autres là, ils n'ont pas de problème. Tu peux les avoir et puis avoir d'autres dieux. Donc quand quelqu'un te dit qu'il est monothéiste, c'est qu'il prie le même Dieu que toi. Parce que toi aussi ton Dieu est monothéiste. Il est un, il est unique. C'est le Dieu l'Éternel. Maintenant, il y a des différences. C'est-à-dire que nous les chrétiens, c'est vrai que nous avons le même ancêtre, n'est-ce pas? Mais ce Dieu-là, il s'est révélé à nous dans une autre dimension. Parce que ce Dieu-là a commencé à se révéler depuis l'Ancien Testament. Hein. Il a fait alliance avec Abraham, il a fait une autre alliance avec Isaac, il a fait une autre alliance avec... Donc il a fait des alliances au fur et à mesure. Mais il s'est révélé à nous dans une autre dimension. À nous, il s'est révélé en Jésus. C'est-à-dire Jésus, quoi, il est venu dans le monde en tant que Jésus. Mais Jésus, la particularité, c'est que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, tu peux l'avoir comme Yahweh, tu peux l'avoir comme l'Éternel, mais tu es obligé de sacrifier des moutons pour tes péchés. N'est-ce pas? Tes péchés ne seront jamais effacés. Tu vas porter le poids de tes péchés. Tu vas mourir avec tes péchés. Parce qu'il n'y a pas de solution pour tes péchés. Le Dieu là, la seule manière où on peut enlever le péché de l'humanité, c'est par Jésus. Et la seule manière d'être en contact direct avec lui, de pouvoir l'approcher, c'est d'être réconcilié par Jésus. C'est-à-dire l'agneau de Dieu qui porte tes péchés du monde, qui fait qu'aujourd'hui, Dieu te qualifie pour être auprès de lui, sinon nous sommes séparés de lui. À cause du péché de l'humanité n'a pas accès à Dieu. Même les Juifs, ils n'ont pas accès à Dieu. C'est leur Dieu, en tant que l'Éternel, c'est vrai, mais ils n'ont pas accès. Ils sont obligés de se laver, de se purifier en se lavant, comme en faisant des sacrifices, comme la Bible dit. Mais ils n'ont pas accès. Mais en Jésus, il nous donne d'avoir accès à lui directement. Donc nous qui avons Jésus, nous avons accès au Père directement. Donc il s'est révélé à nous en Jésus. Donc c'est le même Dieu qui est l'Éternel, qui s'est révélé comme Jéhovah, comme Yahweh, comme Jéhovah ceci, tous les noms qu'il a donnés là, oui. Mais jusqu'à ce que Jésus vienne, il a dit voilà, je viens maintenant vers vous. Il dit quoi? La jeune fille va mettre au monde un enfant. Mais cet enfant-là, sachez que c'est Emmanuel. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui vient au milieu de vous. C'est Dieu qui arrive sur la terre. Donc, ça, quand il a dit, quand il est venu, ceux qui ont les monothéistes là, il y en a qui ont cru que c'était vraiment Jésus, qui était le Dieu qu'on attendait. Mais certains n'ont pas cru. Les Juifs n'ont pas accepté que ce soit lui qui soit Dieu venu sur la terre. Quand il a dit que je suis Dieu, on dit blasphème. N'est-ce pas? Il dit mais c'est moi, c'est de moi qu'il a été écrit que oui, je viendrai, que la jeune fille elle allait enfanter. Ils sont là, ils ont bien entendu, hein? Marie était vierge, enfantée. Quand on va en Israël, vous allez voir, ils savent très bien que Marie elle n'avait pas d'homme. Quand elle a été mise en scène par la vertu du Saint-Esprit, ils savent que Jésus est venu par le Saint-Esprit, ils le savent. Mais ils n'acceptent pas qu'il soit le Fils de Dieu, ils refusent. Pourtant, Esaïe a dit, la jeune fille, la vierge, elle va être enceinte.
Et elle va mettre au monde un fils. Et ce fils-là, c'est Dieu. C'est Dieu. Il dit jamais. Actuellement, ils sont encore en train d'attendre Dieu. Bon, nous là, nous on n'a pas eu de problème. Il nous a dit qu'il est Dieu. On a simplement accepté. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit vient en nous. Et aujourd'hui, il fait de grandes choses en nous. Et aujourd'hui, nous avons accès à lui. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés. C'est-à-dire, nous, là, quand il viendra, le jugement, ce ne sera pas pour nous, ce sera pour eux. Ils vont être jugés pour leurs péchés. Mais nous sommes passés de la mort à la vie. Il a dit quoi? Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est-à-dire, la mort qui devait tomber sur nous est tombée sur Jésus. Jésus a porté notre mort. Et aujourd'hui, nous sommes libres grâce à Jésus. Pourquoi porter des péchés quand il y a quelqu'un qui peut te décharger de tes péchés? Il dit, déchargez-vous sous lui de tout. Mais voilà mon bagage, péché que j'ai commis. Qui connaît? Comment on peut calculer? Il a porté, j'ai mis le bagage sur sa tête. Il a pris la cloué à la croix. Il est descendu de la croix, il dit, tu es libre. Nous avons été libérés. Nous avons été affranchis. Aujourd'hui, nous avons accès au Père. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Par Jésus. Donc nous là, nous sommes un peuple monothéiste, mais un peuple qui adorons Jésus. Parce que la Bible dit quoi? C'est Dieu parmi nous. Lisons, on va relire Matthieu 1, 20 à 23. Du verset 20 au verset 23. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Donc, aujourd'hui, quand nous allons en Israël, la maison de Marie est là. La maison de Joseph est là. Donc, la maison, ça existe là-bas. Ils sont descendants de David. Ils ne viennent pas d'un autre peuple. Et eux-mêmes, c'est écrit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, que Dieu allait venir de cette manière-là. Il a dit quoi? Joseph voulait répudier Marie, parce que Marie avait été enceinte et ce n'était pas lui. Le Seigneur a dit non. L'ange avait dit non, ne la chasse pas. Parce que c'est l'enfant de Dieu. C'est-à-dire le fils qui va naître là, c'est par la vertu du Saint-Esprit. Et que tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est Jésus qui vient pour accomplir la prophétie qui avait été donnée il y a 800 ans pour dire que Dieu Emmanuel allait venir. C'est lui qui est là. Donc tout a été dit. Tout est clair. Dieu a dit, Dieu a prévenu. Et quand il est venu, Emmanuel est venu, Jésus est venu. Certains l'ont accepté, d'autres l'ont refusé. Mais certains juifs l'ont accepté. Aujourd'hui, nous avons des juifs chrétiens. Quand nous allons en Israël, ils sont là-bas. Ils sont juifs de la Torah. Mais eux, ils ont accepté Jésus. La preuve, Jésus a été tué, n'est-ce pas? Mais les Paul et autres, les Pierre et autres, ce sont des juifs. Les 12 apôtres, ce sont des juifs qui ont accepté Jésus. Il dit, je suis venu pour vous. Mais si vous me refusez maintenant, je m'en vais dans le monde. N'est-ce pas? Il est venu premièrement pour les juifs, pour sa maison. Mais comme les juifs l'ont refusé, alors nous qui l'avons reçu, il nous a donné maintenant le pouvoir aussi de devenir des enfants de Dieu. Sinon nous étions des peuples polythéistes, adorant d'autres dieux, ne le connaissant pas. Mais par la grâce de Dieu, certains juifs l'ont accepté, les 12 apôtres. Quand ils l'ont accepté, il a dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si tu crois que Dieu est venu dans le monde, que Dieu est venu par Jésus, venir ôter tes péchés et que tu te fais baptiser en son nom, alors tu seras sauvé au dernier jour. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. Parce que la Bible dit quoi? Un jour vient où Dieu va juger le monde entier. Tout le monde va passer en jugement devant le Seigneur. Ceux qui ont accepté Jésus, ils ne seront pas jugés. Parce que le jugement est déjà tombé. Dieu est déjà mort pour eux à la croix.
Donc ceux-là seront mis à part. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils seront tous devant Dieu. Ils vont répondre de leurs actes. Ils vont passer par le jugement qu'on appelle le jugement dernier. Si tu es qualifié, gloire à Dieu. Si tu n'es pas qualifié, tu iras en enfer. Mais la même Bible dit que personne ne pourra se qualifier. Ce n'est pas possible. Parce que qui ne pêche pas? Qui n'a pas péché? Tout le monde a péché. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc personne n'échappera au jugement de Dieu. Si tu n'as pas Jésus, tu seras condamné. Parce que par tes propres forces, tu ne peux pas te sauver. Donc ce n'est pas une affaire de non, si je fais beaucoup de péchés ou si je fais moins de péchés, quand Dieu va juger, alors je serai peut-être sauvé. Nous ne sommes pas des dieux dans une question d'aléatoire. Le Dieu où on ne sait pas où tu vas, il a une solution. Il dit Jésus est la solution au problème du monde. Le problème du monde, c'est le problème du péché. Donc si tu l'acceptes, tu acceptes Jésus, il porte tes péchés, il prend tes péchés. Ce n'est pas la foi. Donc nous avons accepté. Donc Dieu est venu par Marie, c'est Dieu au milieu de nous. Donc on était dans les rappels. Deuxième point, Jésus c'est l'Éternel. Premier point, je dis quoi? C'était un rappel. Hein? Toutes ces choses que je viens de vous dire, c'est des choses que j'avais déjà dites. Il y a quelques 2 ou 3 dimanches, on ne parle que de ce sujet-là, parce que c'est le sujet central. C'est d'abord de te choisir le Dieu. Savoir à quel Dieu tu as affaire, quel Dieu tu as choisi. Il faut savoir où tu vas. Il faut avoir un repère. Donc, on est sur ce sujet depuis quelques jours. Pour nous éclairer et nous équilibrer. Pour éviter que nous soyons emportés ça et là à tout vent de doctrine, comme on dit. Donc, après les généralités, les rappels, on parle maintenant du deuxième point. Jésus, 2 points, c'est le Dieu qu'on appelle l'Éternel, là, c'est lui. Donc quand tu lis l'Éternel, 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 tout ça là, on parle de Jésus. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il s'est révélé, c'est-à-dire dans le temps, l'Éternel, l'Éternel. Maintenant, précisément, il a dit, voilà mon nom. C'est Jésus. Parce que je viens maintenant. J'ai dit, je viens. Emmanuel, Dieu vient maintenant sur la terre. Dieu est arrivé parmi nous. Dieu ne vivait pas avec nous, mais il a quitté son trône, il est descendu. On dit lui qui était Dieu, il n'a pas déjà le fait d'être Dieu, mais il a accepté de venir vers nous. Il est descendu jusqu'à nous. Donc Jésus, c'est le Dieu qu'on appelle l'Éternel, là c'est lui. Lisons Ésaïe 9,5. D'abord Ésaïe 7,14 et puis Ésaïe 9,5. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà, donc ça il y a 800 ans, avant que Jésus n'arrive, hein, Dieu disait en Ésaïe là-bas que il va y avoir un signe que je vais vous donner quand je vais venir là. C'est une jeune fille vierge qui va tomber enceinte. Et quand elle va tomber enceinte, l'enfant qu'elle va mettre au monde là, ce sera Dieu au milieu de vous. C'est comme ça que j'arrive. Lisons Ésaïe 9,5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Donc, ce fils nous est né, n'est-ce pas? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera, quand il va venir, admirable, conseiller, mais c'est Dieu puissant, c'est Père éternel. Tu cherches le Père éternel? Tu cherches l'éternel, non? C'est ce fils-là qui vient par la Vierge là, c'est de lui il s'agit. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais il sera Dieu puissant et c'est Père éternel. Tu ne vas pas trouver notre Père éternel ailleurs. C'est lui qui est venu sur la terre là. C'est lui qui est venu en Jésus. Quelque part il a dit quoi? Moi et le Père là, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc pourquoi encore tu cherches un autre Père et où? Nous avons cru ça. Donc quand nous avons Jésus, nous savons que c'est le Père. Nous savons que c'est le Dieu. Nous savons que c'est l'Éternel. C'est le Dieu puissant. Et c'est ça, ce sont ces versets qui nous disent qui il est. Et nous avons accepté ça. Donc nous ne cherchons plus un autre Père ailleurs.
Ils ne sont pas en train de rechercher un père. Nous, on a trouvé notre papa en tout cas. Il y en a qui attendent encore, qui cherchent sa solution. Il y a des monothéistes aujourd'hui qui sont en train d'attendre qu'il arrive. Mais pour nous, il est déjà venu. Il est déjà venu. Il s'est déjà révélé à nous. Il reviendra. La Bible dit quoi? Il reviendra. Il reviendra nous chercher, nous, qui avons accepté. Et puis maintenant, il va venir maintenant juger ceux qui n'ont pas accepté. Tout ça, c'est dans la Bible. Il va revenir. Et il va juger ceux qui n'ont pas accepté. Et nous qui avons accepté, il va nous prendre et partir. Et on va habiter avec lui. On va vivre avec lui. Il dit quoi? Je m'en vais vous préparer une place. Afin que là où je suis, vous aussi soyez avec moi. Donc actuellement, il est en train de nous préparer une place. Le moment venu, il viendra nous chercher. Nous qui avons accepté. Alléluia. Troisième point. Jésus est le vrai Dieu. C'est ça qui est écrit derrière moi ici, non? J'ai mis quoi là-bas? Voilà. Donc depuis que vous venez là, peut-être que vous n'avez pas bien lu. Voilà. Peut-être que vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais ici là, notre Dieu, notre tout, c'est Jésus. C'est le vrai Dieu. Pour nous, il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus. C'est vrai qu'il s'est fait connaître comme éternel, Yahweh et tout. Bon, les Juifs l'attendent, hein? Ils attendent toujours l'éternel et le Yahweh. Mais nous, éternel Yahweh s'est révélé en nous, il est venu sur la terre en Jésus. Et nous l'avons accepté. Donc pour nous, Jésus est le vrai Dieu. Lisons 1 Jean 5, 19 à 20. Parce que tout ce que nous disons là, tout ce que nous croyons, c'est basé sur des paroles bibliques. Nous ne le disons pas comme ça, mais nous le disons par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Lisons 1 Jean 5, 19 à 20. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Il dit quoi? Nous savons que nous là, nous sommes dans le véritable. Montre-moi le 19. Nous savons que nous sommes de Dieu, du vrai Dieu bien sûr, et que le monde entier est sous la puissance du malin. N'est-ce pas? Le monde entier est sous la puissance de Satan. Mais nous savons que nous sommes avec Dieu. 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu en tant que fils, n'est-ce pas? Il est né bébé. Il était fils. Il est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Encore, il dit quoi encore? La suite. Donc, on dit quoi? C'est lui qui est le Dieu véritable. Comment vous comprenez ce passage-là? Ça là, ça ne se comprend pas. On dit nous sommes... Le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et puis nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Et puis maintenant, c'est lui qui est le vrai Dieu. Il a conclu. Il dit quoi? C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Donc si tu cherches la vie éternelle, c'est pas lui. On dit gardez-vous des idoles, des autres dieux. Donc c'est Jésus qui est le vrai Dieu. Le Dieu que vous cherchez, le Dieu que les monothéistes aujourd'hui cherchent, même ils continuent de le chercher, c'est Jésus. C'est pas Jésus seul. Nous sommes en Jésus, nous sommes dans le véritable en Jésus. La Bible dit quoi? C'est lui qui est le vrai, c'est lui qui est le Dieu véritable. Donc nous lisons Jean 1, versets 1 à 17. C'est un peu long, mais c'est nécessaire quand même de lire et de comprendre. Qui est Jésus? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière,
afin que tous cruent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Le verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. De qui parle-t-on ici? La fin dit quoi? C'est Jésus qui est venu, n'est-ce pas? Donc relisez ce passage à la maison pour bien comprendre. C'est-à-dire, on nous dit au commencement, elle était Dieu. Parce que Jésus est la parole de Dieu, Jésus est Dieu. Donc on dit, elle était Dieu au commencement, mais elle est venue parmi les siens. Et avant de venir, on a envoyé Jean précéder sa venue. Effectivement, Jean-Baptiste est venu avant l'arrivée de Jésus. Vous vous rappelez, vous connaissez Jean-Baptiste, hein? Tout le monde le connaît. Sa maison même est encore en Israël là-bas. Quand on va partir, on verra la maison de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste est venu annonçant que Jésus allait venir après lui. Et c'est Jean-Baptiste qui a dit, mais voici celui dont je vous parlais. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis venu avant lui, mais sachez qu'il était avant moi. Donc Jean a expliqué. C'est vrai que je suis né avant lui, mais je suis venu pour le servir. Je suis venu annoncer sa venue. Donc tout ça c'est dans la Bible, c'est écrit. Donc il est venu annoncer lui que Jésus allait venir. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On dit elle était au commencement, mais elle est venue parmi les siens. Quand on dit les siens, ça veut dire qui? Les siens, je veux dire ceux qui lui appartiennent. C'était les Juifs bien sûr. Elle est venue parmi les siens. Donc elle est venue dans son peuple. Elle est venue chez elle. Jésus est venu chez lui, n'est-ce pas? Voilà. Elle est venue parmi les siens. Donc elle a quitté le ciel. Sinon elle était au commencement Dieu. Elle était avec Dieu. Et elle est venue. Avant de venir, Jean a annoncé sa venue. Jean a été précédé pour annoncer qu'elle entend de venir. Après qu'elle est venue, Jean l'a montré. Jean a montré. Celui-ci qui, parce que le Seigneur a dit, Dieu a dit à Jean, celui-ci qui tu vas voir l'Esprit descendre, c'est celui-là qui est Jésus. C'est lui qui est l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde entier. Donc Jean est venu, Jean a montré que le voici. On dit elle est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc Jésus est venu et puis ils l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné maintenant le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Je ne sais pas comment Dieu nous a fait cette grâce de comprendre cette vérité. C'est bien écrit et d'autres ne comprennent pas. C'est fermé. C'est tout clair. C'est écrit que Dieu est venu parmi nous pour nous sauver. Et celui qui reçoit, il devient enfant de Dieu. Ils ne sont plus nés de la chair, mais ils sont nés de l'esprit. C'est la nouvelle naissance dont on a toujours parlé. On va lire 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Ce qui nous intéresse ici, on dit quoi? Dieu était en Jésus. C'est-à-dire Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui est venu faire son propre travail. Vous comprenez ce français, non? Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a vu que le monde était en train de souffrir. Il est descendu lui-même venir régler le problème en se mettant dans la peau de Jésus. C'est ça, ça veut dire.
Il s'est mis dans la peau, Jésus. Et puis il est descendu. D'autres l'attendent encore dans la peau de Yahweh, de Jéhovah et de qui encore. Mais lui, il est venu en Jésus pour réconcilier le monde entier avec lui-même. C'est son histoire, c'est son affaire. On est mieux servi que par soi-même. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des juifs, il a envoyé tout ce qu'il fallait. Mais on est mieux servi que par soi-même. Donc lui-même, il est descendu sur le terrain. Amen. Alléluia. C'est pas mieux? Quand on parle et puis tu envoies un tel, on le tue. Il a dit, il a envoyé les prophètes, on les a tués. Il envoie un tel, on le tue. Lui-même, il est venu le tuer. N'est-ce pas? Ils l'ont tué lui-même. Mais c'était dans son plan qu'il soit tué pour que nous puissions être sauvés. Donc c'est à dessein qu'il s'est laissé tuer. Il a dit quoi? C'est ici mon âge. Il s'est laissé tuer. Il a dit, moi j'ai des gardes, hein? J'ai des milliers d'anges, je peux combattre. Mais je ne suis pas venu pour ça. Donc il s'est offert. Il a dit quoi? C'est un agneau. Il est parti comme un agneau. Il s'est laissé tuer à cause de nous. Sinon, qui peut tuer Jésus? Qui peut tuer Dieu? Personne. Mais il nous a porté, nous, pour que nous soyons libérés. C'est pour ça qu'il s'est laissé tuer à notre place. Pour que nous ne soyons plus tués. Donc aujourd'hui, grâce à Jésus, nous n'allons plus passer, nous sommes passés de la mort à la vie, comme on dit. C'est vrai que nous passons par la mort physique, hein, mais nous allons ressusciter, nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Nous nous sommes qualifiés pour la vie éternelle. Et donc, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le vrai Dieu, et c'est lui la vie éternelle. Tous ceux qui le rejettent là, ont rejeté la vie éternelle. Parce que c'est lui là qui est la vie éternelle qu'on cherche. Tu le rejettes, tu as rejeté la vie éternelle. Tu rejettes la vie éternelle, tu auras la mort éternelle. Il y a deux. Conclusion, quatrième point, conclusion. Nous lisons Colossiens 3, 17, Actes 4, 11 et 12. Le message, c'est Jésus est notre Dieu. Colossiens chapitre 3, le verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Il dit quoi que vous fassiez. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous aurez à faire. C'est une autre manière de parler. Quand on dit quoi que ce soit que vous fassiez, ça veut dire quoi? Tout ce que vous allez faire. Faites tout au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous allez faire. Faites tout au nom de Jésus. J'insiste. La dernière fois, j'ai dit quoi? C'est bon de chanter Yahweh. C'est bon de chanter Jéhovah. C'est bon de chanter qui encore? El Shaddai, Adonai, Elohim. C'est bon. Mais tu n'es pas un juif. N'est-ce pas? Tu n'as pas la Torah. Toi, tu as la Bible. Et en tant qu'enfant de Jésus, il a dit quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout en un seul nom. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les autres noms, on les connaît. Mais nous, on nous a donné un nom. Il a dit quoi que ce soit, quel que soit ce que vous allez faire, que tu manges, que tu dormes, que tu chantes, tout ce que tu as à faire, fais tout au nom de Jésus. C'est Dieu lui-même qui a donné ce nom-là. Il savait que Jéhovah était là. Il savait que Yahweh était là. Il savait que Adonai était là. C'est bon. Mais tu n'es pas un juif. Toi qui l'as accepté, les autres l'ont rejeté. On dit il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui es aujourd'hui un enfant de Dieu, tout ce que tu dois faire, fais-le au nom de Jésus. Acte 4, 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il a dit quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout au nom de Jésus, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut. Tu peux crier tous les autres noms, mais le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Il y a beaucoup de noms, certes, mais il y a un nom qui nous a été donné pour notre salut, pour nos solutions. C'est le nom de Jésus. C'est le seul nom. C'est la Bible qui dit. La Bible connaît tous les autres noms. On n'est pas plus intelligent que Dieu. On n'est pas plus sage. On n'est pas plus adorateur que Dieu.
Dieu lui-même, en disant ça là, il pouvait... c'est toi qui dis de ne plus dire Yahweh ni Jéhovah. C'est toi qui as dit de faire tout au nom de Jésus. Donc, le fait de ne pas utiliser Jéhovah, Yahweh, je n'ai pas de problème. Sinon, je connais Jéhovah, je connais Yahweh, je connais Adonai, je connais Shaddai, je connais tout. Mais il m'a donné un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, on est un peu perdu. On n'est pas focalisé sur notre objectif. On est un peu distrait. Il ne faut pas être en même temps un juif et être un chrétien. Un juif, c'est vrai, c'est un monothéiste. Un musulman, c'est un monothéiste. Mais nous sommes des chrétiens. Monothéistes, mais nés de Jésus. Alléluia. C'est encore pour vous rappeler que notre Dieu, il s'appelle Jésus. Dis à ton voisin comment ton Dieu s'appelle. Amen. Donc, tu dois connaître ton Dieu. Tu dois connaître le nom de ton Dieu. Parce que ça va te garder. Il a dit quoi? Il ne veut pas que tu prononces un autre nom. Il ne veut pas entendre le nom d'un autre Dieu dans ta bouche. Donc, tu dois connaître ton nom, le nom de ton Dieu. Le nom de ton salut. Tu dois le connaître. Donc, aujourd'hui, je suis encore venu te rappeler que nous avons un Dieu, que nous avons choisi un Dieu. Nous qui étions des païens polythéistes, nous avons accepté de suivre le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, celui que les Juifs ont rejeté, mais quelques Juifs l'ont reçu. Et ils nous ont prêché l'évangile. Les apôtres sont venus, ils ont prêché dans le monde entier et nous avons aussi reçu l'évangile. Quand nous avons reçu l'évangile, nous avons accepté de quitter nos dieux païens. Nous avons accepté de suivre ce Jésus-là. Parce que nous avons vu en lui que c'était réellement le véritable. Donc Jésus est le Dieu véritable. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.